Salut le monde tout entier. Je n'ai jamais fait une vidéo live. Je fais cette fois-ci car j'en ai assez de ce qui se passe dans le monde. Ce monde dystopique et qui devient de plus en plus ténébreux. Ce qui me préoccupe de plus, c'est le cas du continent noir. Oui, je suis dépassé par les mésaventures de l'Afrique, la banalisation des violations des droits humains sur le continent, les meurtres, les haines et les imbroglios qui l'ensevelirent. Et puis j'ai constaté que il y a ces abrutis africains qui causent le malheur du continent s'offusquent quand on les dit la vérité. Ils font des simagrées et avancent des agurtis pour défendre leur incongruité. Oui, moi je ne suis pas un panafricaniste, cependant un partisan de paix qui cherche le bonheur de tous les êtres humains. Et je dénonce tout genre d'injustice, s'il le faut, avec discernement et raisonnement lucide. J'essaie de mettre de côté les émotions quand il s'agit de dire des vérités sans embâche et sans abstraction. Oui, parlons du bourbier russo-ukrainien. Oui, c'est là où mes consternations ont commencé. J'étais à Barsoudi durant le début du bourbier russo-ukrainien. Comment certains chefs d'État africains ont diligenté des efforts pour que les blés leur soient délivrés, car les Africains souffriront de cette carence alimentaire. C'était une incroyable pétition pour un continent si vaste avec des sols arables et d'autres ressources naturelles que ces sous-sols détiennent et très convoités par les autres n'arrivent pas sans procurer à ces peuples une autosuffisance alimentaire appropriée. Et tout cela est dû à la méchanceté de ces leaders qui n'ont aucune ambition à faire autrement, mais de s'occuper de leurs propres intérêts et de leur clan. Ah, les Africaines, permettez-moi de vous dire une chose. Personne ne va vous aider à part vous-même. Oui, l'Afrique en a enduré des mésaventures durant son histoire, la servitude, la colonisation et d'autres formes de dominance. Mais comprenez une chose. Ces blancs ou bien occidentaux qui ont entrepris ces soubresauts malsains, vous devez les comprendre et les connaître pour qui ils sont. C'est leur nature. Ils cherchent le bien-être de leur pays et concitoyens. Ils n'ont pas pitié pour les autres. Nous vivons dans un monde impitoyable dans lequel où les gens essaient de s'en profiter de toi. Oui, c'est leur puissance et prépondérance sur les autres qui les préoccupent et les concernent. Et ils s'en foutent de vous. Quand vous êtes crédules ou des abétis, ils vont s'en profiter de vous et vous abuser. Ils ne vous respectent que seulement quand vous arriverez à se défendre, à ne pas quémander vis-à-vis d'eux et les prouver votre intelligence d'être en mesure de s'occuper de vos progrès et survivance sur tous les plans sociaux, économiques et technologiques. Et aussi, ce qu'ils font n'est pas différent de ce que certains Africains, parce que il y a certains Africains qui font les mêmes choses et assujettissent et s'en profitent de leurs concitoyens moins nantis que eux
et abus de leur naïveté sur le continent noir. Oui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Oui, les Africains doivent faire mieux, plus que ce qu'ils font cette fois. Si, oui, vous devez faire mieux sur le continent, surtout les soi-disant leaders. Le premier problème de l'Afrique, ce sont ces organisations sous-régionales, en l'occurrence l'Union africaine et la CEDEAO. Le grand problème des Africains, ce sont ces intellectuels aberrants et mesquins, comme leaders qui ne font rien pour préserver ou sauvegarder la dignité du continent noir, déjà très humilié à travers des iniquités qu'on l'a infligées. Mais ces leaders, soi-disant intellectuels, font des trucs délibérés pour l'enfouir de plus. Le fléau des migrants qui meurent sur les eaux méditerranéennes et ailleurs, à la recherche d'une meilleure vie, et ailleurs, me préoccupe aussi. Oui, la CEDEAO, ma question est pour la CEDEAO et l'Union africaine concernant les taux des migrants. Qu'est-ce que l'Union africaine et la CEDEAO font au juste pour pallier le fléau migratoire afin de sauver ces Africains qui quittent leur pays pour une vie meilleure et meurent durant leur trajet funeste? Rien du tout, car cette calamité migratoire persiste à une façon exponentielle. C'est triste. Il faut que les mesures concrètes soient prises pour remédier ou résoudre le malheur migratoire, car c'est très honte et débilitante. Maintenant, je vais profiter pour parler de la Libye. Encore un échec pour la CEDEAO et l'Union africaine. Et durant l'invasion de la Libye et les péripéties sanglantes qui ont lieu, l'Union africaine n'a rien fait pour défendre ou sauver la Libye. Même si Kadhafi fut un dictateur, il n'a rien fait pour que son pays soit agressé. L'action qui a causé la dégénération de cette contrée de l'Afrique, causant partiellement l'imbroglio qui sévit aujourd'hui au Sahel. L'Union africaine a laissé la Libye dans les mains des oppresseurs, parmi lesquels il y a des matadors, ceux qui veulent recoloniser ce continent, et des compradors, ces bourgeois qui veulent s'en profiter du chaos pour leurs enrichissements illicites. C'est triste et écœurant de vous dire que personne ne respecte ces organisations sous-régionales africaines. Parlons du Niger. C'est ça qui me préoccupe à faire cette vidéo. Moi, je condamne avec véhémence le coup d'État au Niger, car le président Bazoum a été démocratiquement élu. Il a été démocratiquement élu. Mais vous, les leaders de ces organisations sous-régionales, devez savoir que quand vous permettez les égarements prendre place dans certains pays, cela entraînera des égarements ailleurs sur le continent. Et oui, c'est la raison principale de ce coup d'État et les mécontentements dirigés envers l'Occident et en particulier la France. Ce sont ces genres de comportements de poutisme qui persisteront quand l'Union africaine et la CEDEAO
laissent ou permettent à certains pays à museler leur peuple, violer les droits humains et tripatouiller les constitutions à leur gré pour rester au pouvoir pendant 20, 30, 40, 50 ans, et des fois à vie, sans aucun effroi. Et certains de ces pays font de leur pouvoir une ligne familiale et gâchent la vie de leurs probables génies au détriment de la médiocrité. Et l'Union africaine et la CEDEAO ne disent rien. N'en parlons même pas de la malgouvernance, les diverses corruptions, la gabegie, et le népotisme ambiant sur le continent et l'ostracisation de certaines ethnies dans certains pays sur le continent. Donc, il y aura des coups d'État nécessaires dans certains pays quand les violations anticonstitutionnelles et la caporalisation de certains peuples perpétuent. Vous n'avez rien appris de la situation de la Libye. Maintenant, vous voulez intervenir mani militari au Niger pour déguerpir les putschistes sans prendre en compte les pertes de vie et la souffrance de la population qui en découleront. Tout simplement parce que quelqu'un vous demande clandestinement à le faire. Attention et attention, les conséquences néfastes qui en résulteront seront énormes. Cela serait une agressivité notoire à l'encontre du Niger. Vaut mieux entreprendre des pourparlers ou des tractations pour apaiser la situation. Car c'est du tropisme qui est à l'horizon de cette ingérence ou attaque contre le Niger. Maintenant, parlons du terrorisme au Sahel. Oui, un fléau qui perdure. Oui, c'est ce que vous faites sur le continent. 2 poids et 2 mesures. Et la duplicité qui cause ces animosités sur le continent. Vous êtes injuste, incapable organisation à résoudre les problèmes du continent. Le malheur du terrorisme, depuis belle lurette, et qui a pris de l'ampleur dans 7 contrées de l'Afrique, le Sahel, l'Union africaine et la CEDEAO n'ont rien diligenté pour venir en aide aux populations. L'Union africaine n'a jamais eu aucune idée pour résoudre cet embarras du terrorisme. À mon humble avis, il suffirait de mobiliser 1000 personnes ou plus provenant des 54 pays pour avoir 54 000 personnes ou militaires bien entraînés et équipés, prêts pour contrer ces actes terroristes et défendre le continent en cas de n'importe quelle agression et pour rétablir l'ordre constitutionnel en cas de violation sur le continent. Mais rien. Maintenant, vous êtes prêts, surtout la CEDEAO, pour s'attaquer au Niger. Cette attaque serait une pure idiotie inouïe, une pure idiotie hallucinante. Tous ces méli-mélos qui se produisent sur le continent proviennent de votre incohérence, manque de raisonnement, manque de probité. Vous manquez inéluctablement des moyens et des idées idoines pouvant résoudre toutes les afflictions qui minent le continent. Vous avez perdu toute crédibilité comme dirigeant à faire quoi que ce soit pour sortir les peuples africains de l'ornière de paupérisation. Mais vos propres bonifications vous concernent. Maintenant, je vais parler de la guerre au Soudan. Oui, n'en parlons même pas du cas du Soudan. Qu'est-ce que l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour résoudre le conflit soudanais qui perdure, devenir une guerre tribaliste et cause des extrêmes et abominables carnages
et la souffrance de la population. L'Union africaine doit veiller à ce que la guerre cesse au Soudan, au lieu que la CEDEAO prépare de s'attaquer au Niger qui causera un autre fléau sur le continent. Encore une observation de ma part, ce sont les haines interethniques et tribalistes qui sévissent sur le continent. Un autre aspect qui obture aux affermissements de l'Afrique est la haine interethnique et les soi-disant présidents qui ne permettent pas ou n'encadrent pas leur peuple à se développer sur tous les plans, surtout technologiques, afin d'exploiter ses propres ressources naturelles. Et ceux à qui ils donnent les privilèges sont ethniquement sélectionnés. Bref, aucun pays ou continent ne se développera de cette façon. Ces haineux leaders, afin de maintenir leur main basse sur leur peuple, préfèrent la médiocrité au talent. Ainsi, donc, attention de s'attaquer au Niger ou d'entreprendre une guerre par procuration. Ça serait une guerre entre les nations africaines et conduirait aux ingérences ultérieures des nations occidentales, et ces dernières vont s'en profiter pour vous marginaliser et vous ensevelir de plus. Cette région de l'Afrique va devenir comme la situation en Ukraine. Alors, évitez une quelconque attaque au Niger, car elle sera dévastatrice pour le continent. Réfléchissez afin de prendre des décisions intelligentes et pépères pour résoudre vos différends sur le continent. La CEDEAO, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi tous ces efforts à l'encontre d'un pays comme mon Niger, qualifié d'être le deuxième pays le plus pauvre du monde, et les puissants de ce monde sont si intéressés à l'ensevelir ou l'occuper. Donc, il doit y avoir des ressources pas encore exploitées, dont ils sont au courant et qui convoitent de s'accaparer. Alors, cogiter au lieu d'être des émotifs, afin d'éviter à commettre des erreurs. Une autre suggestion de ma part, c'est mon conseil aux Africains d'arrêter de blâmer les Blancs. Oui, les différentes levées de boucliers dans certains pays africains démontrent que les donnes ont changé et les Africains ont décidé de prendre leur destin dans leurs mains. Cependant, continuer de blâmer les Blancs ne va rien résoudre, car ils ont commis leurs forfaits et les actions sur le continent. Aujourd'hui, c'est à vous, les leaders, d'assumer vos responsabilités consciencieuses pour l'épanouissement de vos peuples respectifs en les octroyant des moyens éducatifs pour leurs essors sur tous les plans. Maintenant, j'ai un message pour vous, les Occidentaux, les Blancs. Il paraît que vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes pertinemment conscient de tous les maux que vous avez causés au peuple africain, avant de les accorder des indépendances de façade. Aujourd'hui, il faut se demander pourquoi certains peuples africains vous détestant, surtout la France. Parce que vous continuez à le museler, abuser, berner, manipuler et le maintenir dans les jougs du néocolonialisme et du paternalisme.
Il faut changer vos paradigmes. Vous auriez mieux fait pour pallier ces mécontentements. Vous auriez mieux fait pour pallier ces mécontentements. Il suffirait de payer les pays africains les prix raisonnables pour leurs matières premières que vous convoitez, si tant pour leur progrès et épanouissement et d'éviter de les imposer des exigences de dépôt de 85%, je crois, de leur fortune dans la banque d'État français et d'empêcher d'imposer à ces pays africains vos laquais et vassaux comme des présidents qui ne font rien pour contribuer au développement de leur peuple, mais qui détournent les biens de leurs contribuables et oppriment leur peuple. Ça crée de la haine qui sont dirigés envers vous les Occidentaux. Et les fonds et ce qu'ils volent, ces laquais, des milliards maraudés sont déposés offshore dans vos banques, alors que certains Africains n'arrivent pas à subsister à leurs besoins alimentaires, même pas une fois dans la journée. Ainsi, laissez les pays africains jouir de leur liberté sans imposition aucune. Et je sais que les pays africains n'auront pas besoin de vos aides au développement que vous les accordez, si vous les payez convenablement les prix normaux de leurs matières premières et les assistez ou les conduire dans leur progression afin d'empêcher les gènes migratoires vers vos pays. Donc, vous êtes obligés à changer de paradigme dans le but d'apaiser ces rancunes bien méritées dirigées à votre encontre. Oui, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire, sans vous inciter à la haine, mais de vous dire la vérité. La vérité pure. À bon entendeur, salut. Merci.